La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 30 avril 2024. Le titre est un peu long ce matin. Après Microsoft, Alphabet, Tesla et Apple, Amazon doit faire le job. Les investisseurs sont à nouveau bombardés de résultats d'entreprises aujourd'hui. Thales, Mercedes, Volkswagen, Adidas, HSBC, Capgemini, j'en passe et des meilleurs. En attendant, Amazon ce soir, bombardé de statistiques aussi en Chine, en Europe et aux États-Unis. Le tout en attendant la réunion de la Fed demain soir, véritable pivot de la semaine, du mois, voire plus. On va passer tout ça en revue ce matin en faisant un crochet par un curieux phénomène d'échange tardif sur les places boursières. Après une semaine très positive, les marchés actions ont connu un lundi un petit peu mitigé avec des clôtures assez disparates en Europe. Du côté des États-Unis, après une brève incursion dans le rouge une heure avant la clôture, les indices ont trouvé suffisamment de ressources pour terminer dans le vert. On a eu des hausses de 0,3 à 0,4% pour le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq 100. Le rebond a notamment été orchestré par deux décès magnifiques, en l'occurrence les deux moins performants des dernières semaines. Je veux parler de Tesla et d'Apple. La marque à la pomme a repris 2,5% après le retour à une recommandation positive de Bernstein qui s'appelle d'ailleurs désormais Bernstein Société Générale depuis son rachat par la Banque française. Bernstein, dont l'analyste Tony Sacconaghi est assez écouté dans le secteur de la tech. Ce rebond coïncide aussi avec le moment où Apple s'agite dans l'intelligence artificielle après avoir fait preuve d'une certaine apathie sur le sujet, en tout cas vu de l'extérieur. Quant à Tesla, il a suffi à deux maraboutages d'Elon Musk pour que le titre reprenne près de 40% en une semaine. D'abord grâce à des promesses de jours meilleurs qui ont anesthésié des résultats en berne. Ensuite, après une visite fort médiatique de Musk en Chine ce week-end qui a littéralement envoûté les investisseurs. Le titre a gagné 15% hier. Contrairement à leurs homologues européens, donc les trois indices américains sont remontés en flèche en toute fin de séance, un phénomène qui n'est pas rare et qui pourrait même s'expliquer par l'embouteillage des ordres passés à l'approche de la clôture. Bloomberg s'en est d'ailleurs fait l'écho dans un article hier soir, je vous ai mis le lien dans la chronique écrite. Bloomberg qui explique, chiffre de Bestex Research à l'appui, que la séance américaine dure 390 minutes, mais que le tiers des transactions a lieu dans les 10 dernières minutes. Alors je ne vous cache pas que j'ai relu 2 fois cette phrase dans l'article pour me persuader que je n'avais pas la berlue. En réalité, ce n'est pas totalement nouveau, mais le pourcentage ne fait que croître. Il était de 27% en 2021, on est donc autour de 33% actuellement. Ce phénomène d'embouteillage des échanges dans les 10 dernières minutes est intimement lié à la gestion passive. Les ETF négocient au plus près de la clôture parce que ce sont les cours qui sont retenus pour fixer le niveau des indices qu'ils suivent. Ces 10 minutes sont par conséquent très riches en liquidités, ce qui attire en retour les investisseurs actifs en créant une sorte d'effet boule de neige. D'ailleurs, l'Europe suit le mouvement de façon assez identique. Sur le vieux continent, 28% des transactions sont réalisées durant la période d'enchère qui intervient juste après la clôture, selon les données compilées par Bloomberg et Big XYT. Cette concentration mécanique et opportuniste pose pas mal de questions, notamment sur les inefficacités de prix que cela pourrait engendrer, mais comme souvent en finance, la question n'est pas tranchée, souligne l'agence financière américaine dans son article du jour. Pour en revenir à notre séance, il y aura aussi une question de timing aujourd'hui. La journée sera grosso modo divisée en 3 grandes séquences. Première séquence ce matin avec les statistiques macroéconomiques et les résultats d'entreprises asiatiques et européennes qui font l'actualité. Dans la première catégorie, on retrouve 2 statistiques publiées dans la nuit. En Chine, les indicateurs d'activité PMI officiels sont mitigés une fois de plus. Les 2 composantes restent en zone d'expansion. Oui, mais par une marge minime pour le PMI manufacturier qui est ressorti en recul à 50,4 points, même si le consensus était à 50,3 points. En tout cas, on est vraiment dans le détail à ce niveau-là. On a quand même de l'autre côté une dégradation du PMI pour les service qui est en recul à 51,2 points. Le consensus était à 52,3 points et le chiffre du mois précédent était à 53 points. L'activité économique en Chine n'est donc pas très dynamique. Au Japon, la production industrielle a progressé en revanche plus rapidement que prévu. En mars, on était à 3,8% de hausse contre 3,3% anticipé. Ces données ont été ou seront complétées par plusieurs PIB européens ce matin. La France a déjà publié à 7h30 avec une croissance de 0,2% au T1, c'est un petit peu plus que prévu. On attend les chiffres de l'Allemagne à 10h. On aura aussi à 11h l'estimation de l'inflation de la zone euro en avril. Ça, c'est une statistique qui est importante évidemment pour spéculer sur la date de première baisse de taux de la BCE. Du côté des résultats, Samsung a bien publié ce matin grâce à la demande pour les plus d'IA, ça devrait satisfaire le marché. On a aussi en Europe Banco Santander, HSBC, Capgemini ou Mercedes pour ne citer que les principales publications du jour. La seconde séquence de la journée démarrera à midi avec les premières annonces de résultats aux États-Unis
États-Unis, notamment Eli Lilly, Coca-Cola ou McDonald's. Puis on aura les statistiques macro-américaines dans l'après-midi, les prix immobiliers, des indicateurs d'activité et de confiance. Post-clôture à Wall Street, ce sont les résultats d'Amazon qui focaliseront l'attention lors de la troisième séquence du jour. Le tout évidemment avec le compte à rebours de la décision de la Fed sur ses taux mercredi soir. Une banque centrale qui ne modifiera pas ses taux mais qui va aiguiller les marchés sur ses intentions. Les bookmakers pensent que Jérôme Powell va continuer à faire les gros yeux pour dissuader les marchés financiers de se montrer trop optimistes. Force est de constater que ça ne marche pas très bien. En Asie-Pacifique ce matin, les indices ont perdu un petit peu de leur enthousiasme de la veille. Tokyo gagne pourtant 1,1% mais il s'agit d'un rattrapage car la journée était fériée hier au Japon. Je souligne que le yen s'est assagi après avoir flambé la veille. Les spécialistes continuent à se demander si la Banque du Japon est intervenue ou pas. Le marché chinois lui est moins fringant, Hong Kong est à l'équilibre et Shanghai baisse légèrement. Les dernières statistiques n'étayent toujours pas une franche reprise. La Corée du Sud, l'Inde, Taïwan et l'Australie évoluent quand même en hausse de 0,2 à 0,6% ce matin. Les indicateurs avancés européens, eux, ils suggèrent une ouverture mitigée à dominante rouge clair. On enchaîne sur l'actu des sociétés, il y a beaucoup de choses à dire ce matin. D'abord des résultats en France, Capgemini, Rexel, Thales, Vetoquinol, Vika ou encore Wavestone, mais aussi des valeurs plus petites, Advini, HRS, Selectis, Rocktool, Cabas, Terranexus. Vous avez la liste sur l'agenda financier des sociétés du site Zone Bourse. Le directeur financier de Thales a indiqué en marge des résultats que la société pourrait être tentée par certains petits actifs d'Atos dans le domaine de la défense. Atos qui pourrait faire l'objet d'une nouvelle offre de Daniel Kretinsky selon plusieurs rumeurs. Arnaud Lagardère, le patron du groupe éponyme, a été mis en examen pour des soupçons d'abus de biens sociaux. Voltalia signe un nouveau contrat au Brésil. Figeac Aero renforce son comité exécutif. L'opérateur canadien Valo Networks a choisi les solutions d'Equinox. Monaki annonce l'ouverture d'un centre d'excellence en France pour l'utilisation du Cellvisio. Et l'ATECOR a reporté la publication de son document d'enregistrement universel. Poxel reporte aussi la publication de ses résultats et on a quelques actus du côté de Hamilton Global Opportunities et de Leaf. Ailleurs dans le monde, du côté des résultats d'entreprise, on a Banco, Santander, Clariant, Covestro, HSBC, Lufthansa, Mercedes, NXP, Logitech, Adidas, Samsung ou encore Straumann ce matin en Europe. On reste sur le vieux continent où SES et Intelsat relanceraient les pourparlers en vue de former un géant des satellites, ça c'est une rumeur de Bloomberg hier soir. Matti Lemus, le CEO de Neste, le groupe pétrolier finlandais, va quitter ses fonctions. Sandoz résout ses différends avec Amgen concernant des brevets et Burkhalter rachète Electro Bernina. Du côté de l'agenda des publications européennes, on a vraiment beaucoup de choses ce matin, à part celles que j'ai citées, on a aussi Stellantis, Glencore, Keksha Bank, AENA, Vonovia, Carlsberg, Erste Group, Telenor, OMV, Fortum, Logitech, Galp, Energia, MTU, etc., etc. Du côté du continent américain, Vale et BHP proposent une indemnisation de 25 millions de dollars pour la rupture du barrage de Mariana au Brésil en 2015. Selon le Wall Street Journal, NBC, la filiale de Comcast, envisagerait de faire une offre d'environ 2,5 milliards de dollars pour les droits de retransmission de la NBA. Les immatriculations de Tesla en Californie sont en baisse pour le deuxième trimestre consécutif selon les données des concessionnaires et Coca-Cola se prépare à une introduction en bourse de sa branche africaine d'embouteillage valorisée 8 milliards de dollars encore selon Bloomberg. Par ailleurs, le CEO de Paramount, Bob Bakish, quitte ses fonctions. Goldman Sachs serait en pourparlers pour céder à Barclays le partenariat de carte de crédit avec General Motors selon le Wall Street Journal et Caterpillar va retirer ses actions des deux bourses européennes, Paris et Zurich. Côté agenda des publiés aux États-Unis, Amazon, Eli Lilly, AMD, Coca-Cola, McDonald's, Stryker, Eaton, Starbucks, Mondelez, American Tower ou encore Marathon Petroleum et PayPal sont sur les tablettes. Je termine avec l'Asie-Pacifique où le propriétaire de l'Occitane propose de retirer le titre de la cote à 34 $ hongkongais par action. Les principales publications du jour en Asie-Pacifique, Samsung, Midea ou encore Foxconn. Voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il fallait savoir pour bien démarrer la séance. Demain, il n'y aura pas de chronique car la plupart des marchés européens sont fermés. Je vous souhaite une très bonne journée.